Bonjour Julie, Bonjour Anessa, comment vas-tu? ça va très bien, merci. Ben, merci de m'accorder ce petit temps d'échange pour que tu puisses voilà, partager ton expérience au sein de Révélation. Alors, la première question que je vais te poser, c'est tout simplement bien, de te présenter. Alors, je m'appelle Julie, j'ai 42 ans et je suis maman de deux filles de 11 ans et 9 ans. J'habite en région parisienne et avant, je travaillais dans le domaine bancaire. Ok. Avant. Alors, ouais, avant, ça c'était avant. Alors, ben justement, raconte-nous l'avant Révélation, où est-ce que tu en étais dans ta situation professionnelle et pourquoi aussi tu as décidé bien de te faire accompagner pour changer de vie pro. Mm. Avant, j'avais comme un sentiment que le monde était un peu foutu et que je n'avais plus du tout d'énergie. J'avais l'impression vraiment d'œuvrer dans tous les sens et de n'arriver à aucun résultat, en tout cas satisfaisant à mon goût, au goût de mes managers. Donc, j'étais arrivée un petit peu au bout et j'avais envie de partir sans en avoir vraiment le courage parce que pourquoi faire qu'est-ce que j'allais pouvoir et puis bon, partir aussi d'une entreprise assez solide, c'est quand même un peu inquiétante, pardon. Donc, je me disais qu'est-ce que je faisais dans cette entreprise, pourquoi j'étais là au final, et puis je me fanais de plus en plus. Oui, c'est vraiment ce concept-là de la prison dorée, quoi. Il y a tous les Totalement. avantages, il y a tout, mais on sent quand même qu'il y a quelque chose qui va pas. Et du coup, on sent, oui, qu'il faut changer. Qu'est-ce qui t'a décidé vraiment à te faire accompagner? Il n'y a pas cheminé finalement seul dans ton coin. Quel a été le déclic pour toi? Le confinement. Ok. Non, mais le confinement m'a fait prendre conscience de pas mal de choses. Et après, forcément, tout seul, enfin, quand tu es dans le noir, que tu vois que du noir, tu vois plus l'avenir, bah, tu peux pas t'en sortir tout seul. Donc, bah, j'ai décidé, je sais pas, je suis tombée par hasard, enfin, même si on s'était dit qu'il y avait plus de hasard, par hasard sur une de tes vidéos. Et voilà, il y a quelque chose qui m'a interpellée, je ne saurais même pas l'expliquer. Ok, ça marche. Donc, tu as t'as intégré Révélation. Oui. Quels sont aujourd'hui les trois résultats aujourd'hui concrets enfin concrets ou pas, mais quels sont les trois résultats que tu peux tirer de ce voyage initiatique que je t'ai proposé? Alors déjà, j'ai retrouvé mes passions que j'avais enfouies au plus profond de moi. Voilà, je me suis autorisée à rêver, à refaire confiance en mes capacités, comment dire, à mon aura d'enfant et à essayer de retrouver mon vrai moi. Voilà, je dirais ça. J'ai repris confiance en moi aussi et j'ai confiance maintenant en la vie. Et c'est quelque chose que j'avais probablement pas avant. Ok, ça marche. Et alors, qu'est-ce que tu as le plus apprécié au sein de Révélation? Euh, j'ai d'abord trouvé un groupe, même si au début, le groupe, c'était vraiment pas mon truc. Mais le fait d'être entourée, de retrouver des femmes comme moi qui avaient probablement la même problématique, mais sous des angles différents, bah, ça m'a donné de la force, ça m'a beaucoup aidé. Parce qu'il y a des moments où j'osais pas faire certaines choses, où bah, quelqu'un m'a accompagnée et j'ai osé faire ces choses que j'avais peur de faire. Et en même temps, elles m'ont donné, elles ont fait comme un effet miroir sur moi, sur mes prestations, sur ma personnalité que j'avais oubliée ou dont je n'avais pas conscience. Je sais pas. Il y en a beaucoup qui m'ont dit mais tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Et je me rendais pas compte. Donc j'ai dû revisionner les replays pour vraiment me rendre compte et être face à moi-même. Et finalement me rendre compte que c'était possible, oui. Même si Alors, je ne croyais qu'est-ce qui plus. était possible? Ouais, alors qu'est-ce qui était possible? Bah après, a priori, je suis assez communicante, je suis enthousiaste, j'ai de l'énergie, je donne l'énergie, je donne, oui, de l'envie. A priori, j'ai osé pendant ce programme des tas de trucs, genre par exemple, le voyage au Portugal, donc aller faire des vendanges, c'était pas forcément dans le projet de carrière que je veux faire pour ma reconversion professionnelle, mais
voilà, c'est quelque chose qui me trottait dans la tête, qui s'est révélé à ce moment-là au cours du programme. Et je l'ai fait parce que j'avais besoin d'en avoir le cœur net. Et voilà, donc je suis plutôt une femme d'action et j'ai osé beaucoup de choses. Tu as osé beaucoup de choses ouais, pendant cet accompagnement-là. Et puis au début, c'est vrai que dans le groupe, j'étais pas à l'aise. Et finalement, je me suis retrouvée peut-être un peu leader, en toujours intervenant la première, parce que je voulais profiter au maximum et je voulais aussi partager un maximum avec vous et avec les autres participantes. Ouais. Et alors, si on fait un avant et un après, comment tu te sentais avant Révélation et comment tu te sens aujourd'hui? Avant, peut-être je me sentais perdue et fade et peut-être agressive, ce genre de choses, un peu impatiente. Maintenant, je dirais que je suis beaucoup plus calme, je suis plus apaisée et je profite de la vie. Pour l'instant, j'ai décidé de faire une pause professionnelle et je m'accorde du temps que je n'ai pas eu avant pour mes filles, par exemple, le mercredi, les vacances, le matin, le soir, que j'avais pas du tout avant. Ok, super. Et si tu étais face à d'autres personnes, à d'autres femmes qui étaient toi avant de te lancer dans Révélation, qu'est-ce que tu Mm. leur dirais à ces femmes-là qui aujourd'hui peut-être hésitent à passer à l'action? Tu leur dirais quoi? Récemment, j'ai écouté un podcast concernant des femmes chamanes où on dit, en gros, tu, enfin, c'est un appel mutuel. Donc, je sais que ça fait un peu perché comme discours et maintenant, j'assume pleinement ce discours un peu perché. Mais je pense qu'il faut choisir un coach qui nous appelle, qui nous renvoie des choses qu'on peut admirer, pour lesquelles on va partager des convictions, des valeurs. Et, euh, et après, une fois qu'on l'a choisi, lui faire totalement confiance. Tu m'as emmené sur des chemins un petit peu parallèles, on va dire ça comme ça. J'ai adoré et en même temps, ça a été des vraies révélations. Des vraies révélations pour moi dans ma façon d'être, de penser et de vivre les choses. Ça a vraiment fait une transformation physique qui ne se voit pas, hein, mais intérieure importante et grande. Ah, alors, est-ce que tu oserais nous révéler ta plus grande révélation? Le problème, c'est qu'il y en a plein. Non, mais ça a changé ma façon de voir le monde de manière générale, de voir l'espoir, de voir l'impact environnemental qu'on peut aussi avoir sur la Terre, mais aussi sur notre vie antérieure ou nos consciences, les connexions un peu immatérielles qui se passent sur nos rôles aussi dans ce monde et la façon dont on doit agir. Pendant longtemps, j'ai forcé des choses et j'ai pas eu le bon comportement vis-à-vis de la façon dont je devais me comporter et ça se passait pas bien, enfin ça marchait pas. Sauf que maintenant, en meilleure conscience, je sais qu'il faut que quelquefois je me taise et que je ne dise pas certaines choses qui font mal ou qui heurtent les gens. Ok, super. Je vais pas tout dévoiler là, sinon c'est pas trop. Mais alors, du coup, donc aujourd'hui, voilà, tu as travaillé sur toi. Aujourd'hui, tu fais un peu une pause parce que tu as besoin aussi, toi, de te reconstruire. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter finalement pour 2021, pour la suite? Euh, je sais pas, d'être heureuse tout simplement, non, mais de suivre mon instinct, de faire ce que j'aime et d'arrêter de trop penser. D'être trop dans le mental. Ah, c'est ça. Super, Julie. Merci beaucoup pour ton partage d'expérience. Et puis, belle continuation alors sur cette nouvelle année qui s'ouvre, qui est celle de 2021. Merci beaucoup. Bonne année à toi aussi.